vous ne vous êtes pas trompé sur la lecture du nom de la chaîne. Ivy revient, mais ailleurs, sur une nouvelle chaîne. Une nouvelle porte s'ouvre, mais le thème reste le même. L'horreur, toujours l'horreur. Lorsque j'ai créé Tales of Ivy, je pensais que j'allais vous raconter des histoires, pas que vous alliez m'en envoyer. Et pourtant, ma boîte mail s'est remplie de choses que je n'aurais jamais dû lire. Des témoignages, des confessions, des secrets. Certaines personnes m'ont écrit parce qu'elles n'avaient personne d'autre. D'autres parce que ce qu'elles ont vécu les suit encore. Alors, j'ai créé cette chaîne. Ivy, une amie qui vous veut du bien. On verra si c'est vrai. Cette fois, on fait les choses différemment. Chaque semaine, un thème. Un jour dans la semaine, à 20h, une nouvelle compilation. 5 témoignages, un fil rouge, une raison de revenir. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi le thème qui revient le plus dans mes mails. Les endroits où on n'aurait jamais dû vivre. Des lieux trop silencieux ou trop bruyants. Des voisins impossibles, des chambres condamnées, des présences dans les murs, des voix qui n'appartiennent à personne. Vous êtes prêts? On commence. Le premier témoignage, je l'ai reçu d'Adrien. Il m'écrit depuis un appartement où quelque chose ne dort jamais. Écoutez ça. Ivy, je t'écris parce que je crois que mon voisin n'a pas dormi depuis au moins 18 jours. Je sais que ça a l'air impossible, mais je n'ai plus d'autres explications. 18 jours, personne ne tient. Personne. J'ai remarqué que sa lumière restait allumée, la nuit, puis le jour, puis encore la nuit d'après, sans jamais s'éteindre une seule seconde. Au début, j'ai cru qu'il avait juste oublié. Mais au bout de 3 jours, quelque chose n'allait pas. Alors, une lumière qui reste allumée, ça signale une présence ou une absence, ce qui peut largement faire beaucoup plus peur. C'est à partir de là que j'ai entendu les pas, toujours à la même heure, 3h27. Des pas réguliers, calmes, en rond, sans s'arrêter, sans un seul silence, comme un animal qui tourne dans une cage trop petite. 3h27. Ça tombe jamais au hasard. Mais le pire, c'est que je n'ai plus jamais revu mon voisin. Il n'a plus pris son courrier, plus sorti ses poubelles, plus ouvert sa porte, mais les pas, eux, continuent. Chaque nuit, même quand son appartement devrait être vide. Un appartement vide qui marche. Hier soir, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis montée. La porte était entr'ouverte. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je suis entrée. Ivy, il n'y avait rien. Pas un meuble, pas une ampoule, rien. Juste une silhouette debout au milieu de la pièce. Elle ne bougeait pas, elle me regardait. Et le bruit des pas venait du plafond, comme si quelqu'un courait dans une pièce qui n'existe pas. Ivy, je dois faire quoi? Adrien, ce que tu dois faire, c'est simple. Tu ne retournes plus jamais là-haut. Tu ne dors plus sous ce plafond et surtout, si un jour les pas descendent, ne lève pas les yeux. Jamais. On va continuer. Mais je vous conseille de ne pas regarder ça seul. Le deuxième témoignage, je l'ai reçu de Claire. Elle travaille dans un hôtel où certaines chambres ne devraient jamais être ouvertes. Jamais.
Écoutez bien ce qu'elle m'a écrit. Ivy, je travaille dans un hôtel depuis 5 ans. Et il y a une règle que les clients ne voient jamais. La chambre 103 doit rester vide. Une chambre condamnée, c'est jamais pour des travaux. Je croyais que c'était temporaire. Une fuite, un problème électrique, n'importe quoi. Mais le directeur disait toujours la même phrase. Ne touche pas à la 103, ne l'ouvre jamais sans expliquer pourquoi. Quand personne n'explique, c'est parce que la vérité est pire que tout. La dernière cliente à y avoir dormi a appelé la réception à 2h14. Elle murmurait « Je ne suis pas là où je devrais être ». Puis la ligne s'est coupée. On a envoyé le veilleur. La chambre était vide, totalement vide. Mais dans le miroir, il y avait une adresse écrite au doigt. Une adresse. Pas un mot, pas un message, une destination. Le lendemain, l'adresse avait changé. Puis le jour suivant encore. Toujours une adresse réelle, toujours existante, mais jamais la même. Et personne ne sait pourquoi. Alors la direction a condamné la chambre, personne n'a la clé. Sauf que, ce matin, la 103 était ouverte, toute seule. Je suis entrée, le miroir était propre. Et sur le mur, il y avait une adresse écrite en lettres d'eau. Et Ivy, c'est la mienne. Alors, Claire, écoute-moi très attentivement. Tu n'approches plus jamais la 103. Tu n'ouvres plus aucune porte qui s'ouvre toute seule. Et surtout, tu ne vas pas à cette adresse. Une adresse qui apparaît seule n'est pas un lieu. C'est une invitation. Et si tu y vas, tu ne reviendras pas seul. Tue toute curiosité. Et ne laisse plus jamais cette chambre t'appeler. Ce troisième témoignage vient de Samira, une jeune maman, et ce qu'elle a entendu dans la chambre de son enfant, c'est quelque chose qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. Ivy, j'ai un bébé de 14 mois, un petit garçon adorable. J'utilise un babyphone, normal. Mais depuis 3 nuits, j'entends une femme parler dans la chambre. Une femme vieille, douce, mais je n'ai pas de mère, pas de grand-mère, et personne ne vit chez moi. Oh, une voix douce, c'est pire qu'un cri. Au début, j'ai cru que c'était une interférence, mais la femme disait « Ne t'inquiète pas, je veille quand ta mère dort ». Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une interférence, elle parlait de moi. Elle savait que je dormais, elle observait ma maison. La nuit suivante, elle a ajouté « Elle arrive, fais semblant de dormir ». Elle arrive, c'est qui elle? J'ai couru dans la chambre, il n'y avait personne. Personne. Mais mon fils, il ne dormait pas. Il me fixait. Et il a murmuré exactement la même phrase que la voix, mot pour mot, avec la même intonation. Comme si quelqu'un lui soufflait les mots. Un enfant ne peut pas imiter la voix d'une vieille. Il l'a entendu, sans l'avoir entendu. J'ai débranché le babyphone. J'ai enlevé les piles. Je l'ai rangé dans un tiroir. Et la voix continue quand même. À la même heure, dans la même chambre. Ivy, aide-moi. Je dois faire. Waouh! Samira, ce que tu dois faire, ce n'est pas arrêter le babyphone. C'est de ne plus laisser ton fils dans cette pièce. Une voix qui s'adresse à ton enfant, qui lui apprend des phrases, qui l'imite. Ce n'est pas une voix, c'est une présence qui cherche un corps. Un corps petit, facile à occuper. Tu changes de chambre, tu changes d'endroit. Et tu ne dors plus jamais dans cette pièce. Jamais. Le quatrième témoignage vient de Lucas, un photographe amateur, et ce qu'il a capturé n'était pas fait pour être vu. Ivy, je prends des photos dans la rue pour m'entraîner. Des passants, des scènes de vie.
Et hier, j'ai pris un homme sur un passage piéton. Juste un cliché parmi d'autres. Je n'ai rien remarqué. Mais le soir même, il m'a écrit. Il m'a dit: supprime la photo. Comment il t'a trouvé? Je voulais comprendre pourquoi. Alors j'ai ouvert la photo et Ivy, ce n'est pas l'homme le problème. Son visage était flou, démultiplié, comme si quelque chose brouillait l'image. J'ai pensé à un bug jusqu'à ce qu'il m'envoie un second message. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'il y avait derrière. Derrière quoi? J'ai zoomé et là j'ai vu une silhouette collée à sa nuque, comme une ombre, qui essayait d'entrer en lui ou d'en sortir. Je ne sais pas. Puis il m'a écrit une dernière fois: s'il te plaît, efface-la avant qu'elle te voie aussi. Lucas, écoute-moi. Tu supprimes cette photo, tu la détruis et tu ne la regardes plus jamais. Il y a des choses qui n'aiment pas qu'on capture leur reflet. Et si elle t'a déjà trouvé, il faudra prier pour qu'elle ne sache pas où tu vis. Le dernier témoignage, c'est celui d'Éléonore. Et c'est peut-être le pire. Parce que ce n'est pas un endroit, mais quelqu'un qui vit à l'intérieur de son téléphone. Ivy, je crois qu'il y a quelqu'un dans mon téléphone. Pas un virus, pas une application. Dans l'application Notes, celle où on écrit des listes, des pensées, des rappels, depuis une semaine, j'ai un dossier que je n'ai jamais créé. Le titre: Je te vois. Il y a des phrases dedans, des phrases que je n'ai jamais écrites. Des phrases qui m'observent comme: arrête de scroller, regarde-moi, tu pourrais me parler plus souvent, on pourrait être amis, tu sais. Ce n'est pas une note, c'est un message. Hier soir, il y avait une photo de moi, je dormais. Et une fille était assise au pied de mon lit. Cheveux noirs, tête penchée, elle me regardait dormir. Mais cette photo n'a pas été prise par ma caméra. Elle n'a pas été prise de l'extérieur. Elle a été prise depuis l'intérieur de mon téléphone. Ivy, je dois faire quoi? Éléonore, cette fille ne vit pas dans ton téléphone. Ton téléphone est la porte qu'elle emprunte pour entrer dans ta chambre. Tu dois l'éteindre, le laisser loin de toi, très loin. Et surtout, ne consulte plus jamais le dossier Je te vois. Parce que si tu continues à le lire, elle va croire que tu veux lui répondre. Et si tu lui réponds, elle ne restera plus dans le téléphone. Je suis Ivy, une amie qui vous veut du bien, même si parfois le bien, c'est de ne pas le savoir.